nous voici pour un nouveau book haul encore et ça va. petite anecdote, j'ai lu, enfin j'ai compté le nombre de romans que j'ai achetés depuis, du coup on s'est arrêté à fin avril, donc là les premiers romans que j'ai c'est du 29 avril. J'en ai combien, 48 depuis 47? Je sais plus à quel... Sachant que moi, jusqu'à hier j'en avais 10, mais aujourd'hui je viens d'en acquérir 3, donc j'en ai 13. Voilà. Donc je suis pas en aubaille, mais presque. Sachant que la moitié d'entre eux sont des services presse, donc c'est pas sorti de mon porte-monnaie. Et peut-être pas la moitié, mais j'en ai lu bien 4-5 je pense. Voilà. Donc je suis fière de moi. Ah moi j'en ai c'est pas de la compétition, c'est vraiment je suis fière de moi. J'en ai lu plusieurs aussi, mais c'est surtout que en fait je lis beaucoup et du coup ça s'est pas ressenti dans ma palle vraiment. Enfin j'ai attendu les 100 et puis je suis redescendue. Je suis à 96, 97. Oh. Donc je suis redescendue un peu. Parce que j'étais à 102 je crois. Vous vous rappelez quand elle disait qu'elle voulait pas passer le seuil de 100 ? Je l'ai passé et redescendu direct. Hein. Enfin, oui mais tu l'as passé une fois, ça veut dire que ça va être reproduisible. Mais ouais non en fait je me suis pas rendu compte que j'avais acheté 50 romans en 3 mois. Parce que j'ai dû beaucoup lire et donc ça s'est pas ressenti dans ma palle. Voilà. On peut commencer ce book haul qui va être déjà assez long je pense. Wow, ça va. On a 25 romans à vous présenter. Wouhou. Et du coup forcément Laurine vous fera probablement un book haul solo parce qu'il est hors de question que je rattrape ça. Oui je pense. Voilà. On va commencer avec quelque chose et c'est la première fois que ça nous arrive. Et j'avoue on est un peu fiers de nous et on vous dit merci à vous parce que vous sans vous non plus. C'est assez incroyable. Nous avons notre premier service presse qui n'est pas que un service presse puisque c'est un service presse rémunéré. Un partenariat rémunéré. Ah. Oui c'est vrai, un partenariat rémunéré. Partenariat rémunéré. Du coup, on est trop fiers de vous présenter Le Voici, l'Attaque des Dragons, tome 1, La Vallée de Cendres oubliée. De Jordan de Jordan J.R. Naxos. Bien, quelle mémoire. Bon, vous avez constaté qui faisait les échanges de mails, voilà. C'est vrai. Bref, donc, Le Voici, le voilà, c'est de l'auto-édition. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de logo de maison d'édition. Il est court et il fait à peu près 300 pages. Ouais, il fait à peu près 300 pages. Il est juste un peu dense dedans. En fait, c'est écrit assez petit. C'est écrit petit. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Là, je vous présente celui de Laurine, mais le mien est chez moi. Voilà. Il l'attend. Il m'attend. Il est arrivé au même moment où on était en train de tourner d'autres vidéos. Donc, il est chez moi. Donc, vous le voyez en book haul et vous allez le voir en update commun. Assez prochainement, on a un délai, donc vous allez le voir dans pas si longtemps que ça. Regardez, je vous l'ai toujours dit, vous voulez me donner un délai, payez-moi. C'est vrai. Et voilà. C'est vrai qu'on a toujours dit que s'il y avait délai pour Clémentine, il y aurait rémunération. Moi, ça dépend, il y a des choses où je suis plus arrogante, par exemple Hugo Roman. Je suis prête à prendre des délais sans être payée pour Hugo Roman. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, moi, je serais fan d'une maison d'édition, je serais peut-être comme toi aussi. Mais c'est pas mon cas, je suis pas... Mais c'est un travail, donc tout travail mérite rémunération, je suis d'accord avec toi. Exactement. Mais c'est pas le sujet maintenant. Donc c'est pas le sujet maintenant. Pour le pitch de base, déjà ça part sur un truc que j'adore. C'est genre 2 lycéens, je crois, si je dis pas de bêtises, qui sont en train d'étudier l'histoire. Et vous allez me dire, quel est l'intérêt ? Bah en fait ça se passe 10 millénaires après nous, voire plus encore, après un cataclysme, donc c'est du post-apo, déjà on aime. Ensuite, c'est des gens qui étudient leur histoire, mais du coup probablement la nôtre. Je sais pas si c'est entre eux et nous, ou genre si vraiment ils étudient notre histoire, mais c'est stylé. Il y a une histoire de prophétie, et il y a Nyr qui essaye de conquérir Lia, donc nos 2 persos principaux, mais Lia elle est sur quelqu'un d'autre. Donc il y a de la romance, du post-apo. J'ai vu que moi c'était rangé en romance, mais du coup ça a l'air d'être... pas fantasy du coup, mais ouais... C'est pas de la romantasy du coup, c'est de la science-fiction. J'essaye de faire un truc, ça ne marche pas. Non, bizarre, on n'a pas encore inventé. Roman science-fiction. Je sais pas. Taisy, j'aimais bien Taisy. Mais ça claquait. Roman fiction. Bah non. J'aime pas ça. Oui, mais roman science-fiction, ça va rester de faire la liaison avec mais ça fait trop long. C'est comme si on disait roman fantasy. Non. Bah oui, je sais, ça claque pas. Si vous avez des meilleures idées pour romance mêlée à science-fiction, on vous écoute. On veut tout dans les commentaires, les amis. Bref, donc c'est notre première réception à l'une comme à l'autre. Bon, puisque madame me déconcentre, ce ne sera pas dans l'ordre de mes achats. Mais qu'est-ce que... franchement, vous vous en fichez. C'est important de savoir qu'est-ce que j'ai acheté d'abord. Donc je commence avec Rokesby, tome 1 et 2. D'ailleurs j'aurais pu vous présenter le tome 3 et 4 au passage, mais c'est trop loin dans ce que j'ai acheté et je risque d'oublier que je l'ai déjà présenté. Donc... le tome 1 des Rokesby et 2 du coup, de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Ça se passe donc avant les Bridgerton, donc j'ai pas tout compris qui c'est cette famille exactement. Et tu l'as pas lu? Non, j'ai pas encore lu.
mais je crois que c'est un lien avec du coup le père qui est mort de tous les enfants Bridgerton. Il me semble que c'est un rapport avec sa famille. D'accord. Du coup voilà, et normalement je me le lis le mois prochain. J'ai super hâte de le lire. Mais toi tu fais des pales trop grosses. Comme ça, pas du mois. Des pales du mois. Que tu ne lis pas en entier. Donc normalement je lis le mois prochain. Bah justement pour le mois d'août, j'ai décidé de finir ce que je devais lire en juillet. Mais au final je suis pas si loin. Il me restera 4 Il manque juste les livres qu'elle doit lire de moi. Non, 4 ou 5. Mais du coup le mois dernier il m'en restait 4. Là il me restera 4 ou 5. Sachant que j'en mets 14-15 par mois. Oui, non, mais de toute façon, ton intention n'est pas de finir ta palle. Et qu'à chaque fois j'en rajoute dedans pendant le mois. Mais du coup, ouais, je pense le lire en août parce que bah, j'aime bien avoir ma petite dose de Bridgerton et de la plume de Julia Quinn. Bah là du coup il n'y a que 2 doubles tomes de Rokesby, mais il va encore avoir des trucs publiés parce que c'est pas les seuls trucs qu'elle a écrits dans ces univers là. Donc je pense que les autres vont être également publiés. Voilà, donc je vous fais pas de résumé, c'est comme les Bridgerton. On va commencer la ribambelle de service presse de mon côté, puisque je crois pas, je sais plus. Si, je crois que si, dans mon dernier update solo de roman, vous avez vu que j'ai reçu des services presse du boulot. Voilà. Donc si je vais fureter régulièrement dans les bureaux, je pourrais obtenir des services presse de libraire, entre guillemets. Et du coup, j'ai reçu les épreuves non corrigées, enfin reçu, on s'entend, j'ai piqué les épreuves non corrigées de Le Déclencheur de Neil Shusterman aux éditions Nathan. Alors à savoir, je l'ai piqué après qu'il soit sorti déjà, donc que voulez-vous, mais j'en ai piqué 3 autres avant leur date de sortie, donc les 2 que vous avez vus dans l'update précédent, qui va sortir, je crois qu'il est pas encore sorti. Ça dépend quand sort cette vidéo. Certes. Dans un update, du coup vous en avez déjà vu une partie, mais celui-là comme il est déjà sorti, je me suis pas mis la pression pour le lire avant qu'il sorte. Parce que sinon je me le mets un tout petit peu, parce que je suis en mode, c'est des trucs du boulot, faut que je les lise pour au moins pouvoir avoir un avis dessus et pouvoir le conseiller à la sortie, au boulot, etc. etc. Je ne connais pas le pitch. C'est un Neil Shusterman, ça commence, je sais pas toi, mais moi ça commence à être un gars fiable. Je sais que t'as moins aimé Dry que moi, mais moi j'ai surkiffé Dry, j'adore La Faucheuse. Donc c'est une base pour moi. Ce monsieur, je le lirai. Autre chose, à part le partenariat rémunéré assez exceptionnel et qui est arrivé pour la première fois pour notre chaîne, j'ai vu donc 2 romans qui m'intéressaient fortement sur Vinted. Donc ces 2-là. Donc Shades of Magic et Shades of Shadow. C'est une trilogie, donc il me manquera le 3e tome. Et donc c'est de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Donc je les ai vus sur Vinted, je les ai mis en favoris. Puis j'ai reçu un petit message en fait de la personne du vendeur qui est un abonné de la chaîne. Improbable. Voilà, l'improbabilité. Statistiquement parlant, improbable. Et en plus je le reconnaissais parce que j'ai reconnu sa photo de profil et je l'ai déjà vu, j'ai reconnu son nom aussi, regardé nos stories, etc. Donc je reconnaissais en plus l'abonné. Et du coup il m'a fait une petite réduction, mais il nous a surtout offert d'autres livres avec. Donc je vous montre tout en même temps. Donc il nous a offert en même temps Animal, tome 1 et 2 de Victor Dixon. Donc, en premier, Shades of Magic Shades of Magic et Shades of Shadow. Je te laisse faire plutôt le synopsis. Clémentine. Help. Please. C'est drôle. Il y a tout qui tombe, c'est pas drôle du tout. Alors, c'est les couvertures, elles glissent. On est sur de la biteliteux. Ah bon? Oui. D'accord. C'est donc de la biteliteux, puisque nous suivons Lia, quelque chose. Pas Lisa en tout cas c'est sûr, qui est une voleuse dans notre monde, dans des coins un peu insalubres de Londres. Voilà. Et elle va se retrouver empêtrée dans un truc pas possible, puisqu'en fait, dans cet univers, il existe 4 Londres différents, le Londres blanc, le Londres rouge, le gris et le noir. En gros, le noir, il y a une couille dans le potage, comme on dit, et c'est interdit absolument d'y aller. Dans le rouge, il y a de la magie en abondance. Dans le gris, c'est le nôtre. Magie? Magie, vous? Moi, pas magie. Et il y a le Londres blanc. Et le Londres blanc, il y a de la magie, mais tellement peu que c'est pas très joyeux. Enfin, je veux dire, tout le monde s'arrache la magie et c'est pas très glorieux, c'est pas bonne ambiance, voilà. Donc elle est dans notre monde, et lui, il passe d'un monde à l'autre en fait. Et ils vont se rencontrer parce qu'elle va lui voler un truc.
Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et ça faisait assez longtemps que je voulais les lire, puisque de base je voulais lire le tome 1 chez Clémentine. Je l'avais commencé et j'avais eu du mal, j'avais pas accroché sur le moment. Il avait traîné plusieurs mois aux toilettes. Tu me l'as rendu. Et je te l'ai rendu et du coup je me suis dit c'est le moment de les acheter, surtout que j'ai enfin lu mon premier V.I. Schwab. Donc voilà, c'est le moment de continuer avec ces romans. Toujours service presse du boulot, et là pour le coup déjà lu, déjà tourné. Comme disait Laurie, non, c'est pas encore si vous l'avez vu, hein, voilà. Mais de l'autre côté de l'eau d'Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan, traduit par Clémentine Beauvais. Et il est super joli, je trouve. Ah bah l'association de couleurs, là, je trouve le rendu très sympa. Ouais, je le trouve magnifique. Il est donc écrit en vers libre, traduit par ma queen. Bon, j'ai compris que t'avais dit ma queen, mais j'ai entendu ma couille. Oui, traduit par ma couille. Traduit par ma couille. Ma couille, elle a traduit. Bon, entre nous, le fait que ce soit en vers libre, contrairement à d'autres bouquins, là on s'en fout. Genre, il n'y a aucune poésie au fait que ce soit en vers libre, mais peu importe. On suit une héroïne qui vit à New York et l'autre qui vit en République Dominicaine. Et elles vont toutes les deux perdre un proche dans un avion qui allait de New York à la République Dominicaine, qui va se crasher, voilà. Et du coup, on suit leur deuil, tout simplement. Et peut-être que ces dames vont se rencontrer pour une raison ou pour une autre. Mystère et boule de gomme. De l'autre côté de l'eau sort le 11 août 2022. Donc aucune idée si vous voyez cette vidéo avant ou après sa sortie. Et les deux romans qui nous ont été offerts. What the fuck. De Animal, la malédiction de Boucle d'Or et le deuxième tome, la prophétie de la Reine des Neiges, toi qui voulais la Reine des Neiges tout à l'heure, de Victor Dixon. Et là c'est aux éditions Gallimard, collection Pulp Fiction, je crois que c'est Gallimard. Oui. Voilà. J'avais essayé de lire le tome 1, j'avais commencé il y a un petit moment. Bah, pour le challenge à table avec les couvertures qui vont pas avec les dos. Sauf que bah en fait j'étais pas du tout dans le mood. En ce moment je suis très romance et j'ai un peu de mal à lire autre chose. Donc bah, j'ai arrêté pour mieux relire plus tard quand je serai plus dans le mood d'autre chose. Et donc là... Un livre de plus en pause, c'est tout. On retrouve... Et du coup Clem elle a le tome 1 en grand format, donc c'est cool, on pourrait se faire une lecture commune dessus. Et donc on retrouve la fille qui est dans un orphelinat je crois. Et à un moment quelqu'un vient la voir, elle lui donne des journaux, des lettres ou je ne sais plus quoi et elle se met à lire. Et c'est en 1832, voilà. Et il y a plein de questions, d'interrogations, etc. Je me souviens plus exactement mais c'est ce que j'ai retenu. Waouh. Voilà. Ok. Ça te suffit? Je connais pas le pitch. D'accord. Bon bah, voilà. Mais du coup merci beaucoup à lui. Merci. Et on est trop contente parce que bah, c'est nos premiers cadeaux d'abonnés. En plus on a eu une petite... c'est beaucoup trop gentil. Un petit mot qui était genre juste adorable. Et bah, de recevoir des livres d'un abonné ça nous a trop touchés. On continue avec ce que j'ai volé au boulot. C'est une blague, hein. Je ne sais pas voler au boulot, ma chef me les a tendus. Limite elle est... Enfin là je fais oh mais là c'est un truc traduit par Clémentine Beauvais. Bah dis, prends. Et ça, mais ça, oh c'est Estelle Faye, qui a c'est Estelle Faye. Ah vas-y prends. Genre vraiment j'étais en mode stop au bout d'un moment, stop. C'est toi qui disais encore. Mais c'est moi qui soulevais le fait que je connaissais, tu vois. T'es en mode prends, d'accord. Bah tant mieux. Oui, tant mieux, si je les lis, oui, tant mieux. Si je les lis pas... Je l'ai lu aussi celui-ci, toujours dans le même update que de l'autre côté de l'eau. Donc Les Magies de l'Archipel, tome 1, Arcadia, d'Estelle Faye, aux éditions Nathan. Il est minuscule. Il est tout petit. Je pense qu'il sera peut-être plus gros quand il sera édité correctement. Parce que comme c'est vraiment du jeunesse, c'est pas du young adulte, c'est vraiment du jeunesse, je pense que ça sera peut-être écrit un peu plus gros. Vous voyez. Donc le bouquin, il y a moyen qu'il soit plus épais. Et surtout, comme vous l'avez peut-être vu dans ce que je viens de vous montrer, il est censé y avoir des illustrations qu'il n'y a pas encore dans ma version. Voilà. Donc le produit final sera peut-être celui-là au niveau de la couverture, mais au niveau du contenu sera probablement pas le même. De quoi ça parle? On va suivre Nour et Kassem. Nour qui va être touchée par une malédiction et alors qu'elle fait partie de la famille royale ou un truc du style, elle va se faire exiler sur une île... Je sais plus, une île déserte, je sais plus si elle est déserte ou pas, mais en tout cas elle va s'y faire abandonner et son frère il est en mode non mais non, c'est toujours ma soeur, donc frappée par la malédiction ou pas, c'est ma soeur, je l'aime, cœur, je vais l'aider, la sauver. Et c'est trop mignon et ça m'avait bien plu. Celui-ci sort le 15 septembre 2022, honnêtement même si on est très décalé et qu'on préfilme plein de trucs, j'espère que vous voyez cette vidéo avant quand même. Oui. Moi j'ai acheté une édition de luxe magnifique, sublimissime, que j'ai commandée très longtemps avant sur Ulule. Voilà donc le site participatif. Et donc il s'agit de
L'ours et la renarde pardon, de Ronce d'Or, et donc c'est auto-édité et il est totalement sublime avec jaspage rouge. Je vous l'ai montré dans mes plus beaux livres qu'on vous met tout en haut parce qu'il est absolument sublimissime, et en plus il y a quelques illustrations dedans parce que l'autrice est illustratrice de son métier. Donc ça on aime. Donc voilà, il est absolument sublime et je l'ai pas encore lu, mais trop beau. On espère que le contenu est aussi beau. Donc ça c'est une intégrale des 2 tomes, c'est pas possible d'avoir cette édition, elle refera certainement en 2023 mais sans le jaspage. Et sinon vous pouvez les avoir en brochet, donc vous pouvez les commander en librairie, sur les sites, tout ça. Et voilà. Donc j'ai pas exactement le synopsis, mais je sais qu'il y a une question de inégalité raciale, donc entre les ours et en tout cas la renarde. Je sais qu'il y a de la romance, que du coup voilà c'est un petit peu fantasy avec beaucoup de problématiques de sexisme, etc. Je crois qu'il y avait peut-être comment ça s'appelle, tiens regardez, c'est la couverture du brochet, un trigger warning au début, je sais plus, violence explicite, mention de viol, de grossophobie. Enfin voilà, ça parle de choses assez importantes. Putain, les pages elles sont fines. Ça parle de choses vraiment très importantes et du coup j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il a l'air juste incroyable. J'ai juste une petite appréhension, j'espère ne pas être perdue avec le monde de la fantasy. J'ai l'impression que c'est souvent très développé avec cette autrice. Et enfin c'est mes impressions. Et j'espère que du coup ce sera pas trop développé et que ça va pas me perdre. Mais voilà, et d'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai eu quelques illustrations que j'ai achetées avec. Mais du coup voilà, j'ai eu 2 petites cartes, donc dame et valet, que je trouve trop mimi, avec l'ours et la renarde derrière, et une petite illustration, une grande illustration à 5, je crois que c'est à 5, et j'ai eu un marque-page aussi mais que j'ai pas sous la main, et voilà, donc ça a l'air trop top. Trop top. T'as un problème? Non, ça va très bien dans ma vie. Enfin, dernier SP du boulot, je crois. Dernier SP du boulot, donc je n'ai même pas de couverture. Voilà, je l'ai, mais pas sur tout le livre. Donc lui sort le 8 septembre 2022, Grand Passage de Stéphanie Leclerc aux éditions Syros. Épreuve non corrigée à nouveau, je sais plus de quoi ça parle. J'ai tenté de le commencer, regardez, ça s'ouvre à peu près là où j'ai tenté de le commencer. Alors vraiment j'ai rien lu. Et je me suis arrêtée parce que d'autres trucs me faisaient plus envie. Mais j'aimerais quand même réussir à le lire avant le 8 septembre. Vous me direz, une petite marge de manœuvre quand même. Mais voilà, et je sais plus de quoi ça parle du tout. Et là pour le coup c'est le seul parmi les 4 que j'ai pas vraiment choisi. Les 3 autres j'étais en mode ah oui cool et tout machin. Celui-là c'est ma chef qui me l'a foutu entre les mains, j'étais en mode je vais pas lui dire non étant donné que j'en prends déjà 3 autres que c'est moi qui ai choisi. Je vais pas lui dire non, je vais le prendre. Mais c'est pas le truc qui me fait le plus envie. Et surtout que, enfin, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais il y a des sortes de petits flocons de neige et tout. Je suis en train de cuire sous une canicule les gars. C'est pas dans la saison. Ça me fait pas très envie. Livre que vous avez déjà vu en update. Il s'agit de Can't Help Falling in Love, le tome 2 de Alicia Garnier aux éditions Hugo Roman. Vu que j'ai enchaîné les tomes 1 et 2, en fait quand j'ai lu le tome 1 j'ai eu absolument besoin d'acheter le tome 2 et de le lire dans la suite. Vu que j'ai vraiment en 2 jours j'avais lu et presque fini le tome 2. Donc vous l'avez déjà vu en update, c'est cette histoire où sont 2 personnages qui ont vécu beaucoup de choses dures dans leur vie. Le garçon est une star internationale et il est expédié, d'ailleurs on en parlait la dernière fois dans une vidéo que vous avez vue il y a quelques semaines. Il a été expédié chez sa mère, il a des problèmes de drogue donc c'est pour ça qu'il doit faire une désintox chez elle. Et il rencontre cette fille qui a ses propres démons et donc on voit 2 personnes qui ont des problèmes, voilà. Donc voilà, on voit 2 personnages qui ont des problèmes, donc c'est vraiment touchant, etc. Et j'avais été très prise par cette duologie. La quantité de livres qu'on présente déjà lus est impressionnante. Hein. Plus à nous deux, ouais. À nous deux, c'est impressionnant. Encore un service presse, celui-ci est déjà sorti. Une vie avec Simone Veil aux éditions Scrineo Destinée de Florence Lamy. Quoi vous dire de plus que c'est une version romancée pour ados de la vie de Simone Veil et surtout et principalement 1 de sa vie dans les camps de concentration et 2 de son fameux discours pour les droits à l'IVG qui sont plus actuels que jamais. Peut-être qu'il l'avait pressenti. Je sais pas, j'en sais rien. Mais moi c'est assez amusant parce que je le lirai pas mais j'ai fait mes TPE de première sur Simone Veil et du coup j'avais lu son autobiographie. Voilà. Mais ça c'était trop bien. Ça à mon avis c'est la version accélérée de ce que t'as lu et c'était vraiment très chouette, ça m'a prise au trip et je le conseille vivement si le sujet vous intéresse.
le sujet ou la dame. On continue avec les SP de Screenéo avec Donjons et Drama de Théo Konteka. Et donc c'est chez Screenéo, vous l'aurez deviné. Et lui a été publié le... J'ai la petite feuille qui décrit. Alors attendez. Le 12 mai 2022. Voilà. À partir de 14 ans, il fait 400 pages et il coûte 16,90€. D'ailleurs non, ils ont changé après le prix, j'ai vu. 17,90€ du coup. Oui, mais l'augmentation, le prix, tout ça. Ah oui, mais ça m'a fait rire du coup quand j'ai lu la page parce que en fait c'est un des derniers, c'est le dernier roman que j'ai fini. Et du coup ça m'a fait rire quand j'ai regardé la différence. Du coup on suit 5 personnages. Il y en a 4 qui jouent à un jeu de société, donc Donjons et Dragons. Et ils inventent d'autres histoires autour et ils en font des vidéos YouTube ensemble. Ils ont 30 000 followers, donc ils commencent à être assez connus, donc c'est des Français. On leur dit bravo. Ouais, de fou. Nous on aimerait bien avoir 30 000. Et en fait il y a une fille il y a un des garçons donc du groupe qui trouve cette fille en train de dessiner un fanart de leur personnage et il est très attiré par ce fanart et il lui propose de devenir leur nouvelle dessinatrice et on apprend que cette fille s'est faite harceler et des choses pas très bon voilà par le youtubeur hyper connu qui avait aidé à lancer leur chaîne à eux. Donc il y a tout ce qui est conflit d'intérêts, de qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, etc. Et chacun des personnages, parce qu'on alterne entre les 5 points de vue, chacun des personnages a ses problèmes. Donc le garçon qui vient de Guadeloupe habiter en France chez son cousin pour ses études. Le cousin qui s'est fait harceler dans son école d'art et qui est gay, qui sort avec un des autres garçons du groupe qui ne veut pas avouer qu'il est gay, qui sort avec ce garçon qui essaie d'être parfait, qui est asiatique, et pour sa famille asiatique c'est... bah il faut l'excellence, etc. Et le personnage qui est une femme mais qui se considère comme un garçon et qui est donc trans et veut faire ses changements trans mais qui est très tenu par sa famille. Et c'est un arabe, je crois, un arabe, c'est un arabe, ou un musulman, je sais pas s'il est musulman, mais en tout cas il est arabe. Et du coup voilà, donc on a pas mal de personnages différents, de choses qu'on voit assez rarement. Et c'était un très bon roman. Je vous présente le tome 2022. J'ai l'impression que je les vois tout le temps, les 13 tables, je sais 2022. pas pourquoi. Mais t'as dû en présenter il y a an, pas longtemps. Hein. Non mais il y a pas longtemps t'en as parlé. Ou présenté même. Donc 13 à table 2022 aux éditions Pocket de très multiples auteurs. Hein, je vais pas vous faire la liste. C'est des petites nouvelles, voilà, moi j'ai pour habitude de me les lire en guise de calendrier de l'Avent à Noël. Voilà. Sauf que celui-là, je l'ai pas fait. Parce que celui-là aurait dû être lu fin 2021 pour 2022. Je ne l'ai pas fait, donc je le lirai probablement au cours de l'année parce que j'ai pas envie d'accumuler les 13 à table. Je vois pas l'intérêt. Et ben voilà, je pense que ça va se lire cet été puisque la thématique c'est les vacances. Alors j'ai beau ne pas en avoir, c'est le bon mood quand même. Parlons maintenant de cadeaux, puisqu'il s'agit de Colloque et plus d'Emily Blaine aux éditions HarperCollins, Poche, qui m'a été offert par ma copine Ju, parce que bah, elle m'a convaincue d'aller à Cultura pour avec ça, disons. Elle m'a dit je t'offre un livre si tu viens. Ok, bon bah j'arrive. C'est ce que Clem faisait à l'époque où elle commençait à avoir un salaire et moi j'étais au lycée et qu'elle venait me chercher. Enfin bref, donc ce roman je l'avais vu depuis très longtemps passer et j'avais trop envie de le lire. Donc histoire de coloc comme vous en doutez. Deux meilleurs amis du frère. Donc moi tout de suite je suis en mode oui j'aime trop ces histoires. Et rien que le synopsis, la plume a l'air géniale en mode ça te donne trop envie. Je vous lis juste les quelques premières phrases, donc ça se sépare en 2 paragraphes, je vous lis le premier. Les hommes se divisent en 2 catégories. Les serial lovers, qui notent le prénom de leur conquête d'un soir sur la paume de la main pour être sûr de ne pas l'oublier au réveil. Les idiots, qui promettent de ne jamais toucher à la sœur de leur meilleur ami, mais la draguent sans le savoir. Et donc après elle dit que bah, Connor fait partie des 2 catégories à la fois. Voilà, donc ça donne juste trop envie de le lire. Et du coup il est dans ma palle de ce mois-ci. Et on continue sur la lancée des livres lus. Un floppy, un toufle. J'aime trop les floppies. Et du coup t'en as pensé quoi de lui? T'as bien aimé? J'ai pas le temps d'attendre. On ne sait pas. Donc il s'agit de Instructions for Dancing de Nicolas Yoon aux éditions Banner. Tu l'as à dire. Vous avez dû le voir partout parce qu'il y a eu des chasses aux livres pour le trouver. Oui, j'ai entendu des clientes dans ma Fnac le dire il y a pas longtemps. Nicolas Yoon n'est pas un homme, c'est une femme. Ah bah oui. Oui.
Mais une femme qui s'appelle Nicolas, je me doute bien que ça ne court pas les Il n'y a rues pas non plus. d'S. Oui, mais je sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'S, mais c'est une femme qui a la même couleur de cheveux que moi. On la salue. Je savais pas qu'elle avait les cheveux bleus. Si. Je savais pas. Ici, on va suivre notre héroïne Evie qui ne croit plus en l'amour pour 2 raisons. Raison numéro 1, son père qu'elle idéalisait a trompé sa mère et elle a surpris son père en train de tromper sa mère. Donc, pas ouf pour croire en l'amour. Et du jour au lendemain, elle va se mettre à voir les relations des gens quand elle les voit s'embrasser. Donc, elle voit un couple s'embrasser pour la première fois et dans sa tête, elle va voir défiler leurs relations amoureuses, de leurs rencontres, leurs bons moments difficiles jusqu'à la fin de leur relation. Soit parce que ils se séparent, soit parce qu'il y a un décès, ce genre de choses. Et en fait à chaque fois ça finit quoi. Soit comme je vous le disais par un décès, soit parce que les gens se séparent. Donc elle croit plus en l'amour puisque systématiquement ça finit. C'est QFD. Et on va la suivre dans sa propre histoire d'amour avec le fabuleux X. Oui c'est son nom. X. Génial. Oui. Et leur relation va commencer quand ils vont se faire embarquer plus ou moins contre leur gré pour participer à un concours de danse de salon. Ouh, sexy. Voilà. Donc c'est un excellent roman qui peut faire lâcher quelques larmes et que j'ai vraiment beaucoup. Le retour des romans offerts par ma mamie, donc d'ailleurs Roquesby en faisait partie. Nous avons donc 2 Nora Roberts, le premier, le Dahlia bleu, donc premier tome, Le secret des fleurs, donc de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Je sais pas de quoi ça parle, à part que ma maman a dit que c'était pas ouf. Ça parlait beaucoup de fleurs, vraiment beaucoup de fleurs, mais que ça donnait pas de conseils, juste ça parlait de fleurs, donc elle était déçue. Oui, mais est-ce que toi tu veux des conseils sur les fleurs? Je ne sais pas. Et juste on va s'arrêter à la première phase, jeune, veuve et maman de 2 garçons. Donc voilà, c'est romance, mais plus adulte, dans le sens pas new romance, mais dans le sens avec des adultes, des vrais adultes. Donc voilà. Vous avez vu le tome 1 en boucle il y a pas longtemps, voici le tome 2 d'Alunia de Tiffs aux éditions Plume Blanche. Qui est magnifique, ce roman est magnifique. Je préfère l'autre. D'un point de vue couverture, je préfère l'autre. Mais c'est juste sublime, même quand même le dos, le 4ème, j'aime trop. Il y a encore un floppy. Non mais de toute façon, il est magnifique à partir du moment où c'est Tiffs artiste qui l'a fait. Donc chaque en-tête de chapitre est différente et a une illustration. Donc j'adore. Voilà, je suis fan. C'est le style absolu. J'ai le 2e tome, il y a eu un deal avec ma pote Amélie. En gros, elle avait le 2e tome, mais elle le voulait... comment ? Je sais même plus pourquoi. En édition spéciale ou ouais, elle le voulait en dédicacé ou un truc, je sais plus si... Elle voulait un truc. Et du coup, il fallait le commander, donc moi je me suis commandé le tome 1 et le tome 2, et puis après j'ai échangé les 2 tomes 2. Voilà. Je crois que c'est parce qu'elle voulait une dédicace. Oui, je crois. Je crois que c'est ça. Et du coup, moi je m'en fichais parce que j'aime pas les dédicaces dans les livres que j'ai pas encore lus. Donc, voilà. Voilà, enfin le tome 2, et c'est pour ça que je ne ai pas présenté les 2 à la fois, parce qu'elle avait oublié de m'amener le sien quand moi je lui ai donné le mien. Bref. Donc le tome 2 d'Alunia, que j'ai très envie de lire et que je me lirai d'un coup, puisque comme j'avais déjà dû vous le dire, apparemment la fin du 1 c'est un cliffhanger de gros. Pas gentil. Donc je m'enchaînerai les 2 puisque c'est une duologie. Voilà. Et au niveau du pitch, aucune idée, mais je la suivais à l'époque, sans savoir qu'elle faisait de l'illustration, sur une fiction qu'elle écrivait. C'était pas une fanfiction, mais sur une fiction qu'elle écrivait sur Skyblog. Vous mesurez à quel point je la suis depuis longtemps, madame? Voilà. Ça doit faire 10 ans. Je sais pas, mais vraiment longtemps. À peu près, peut-être un chouille plus, mais un chouille. Et du coup, c'était pas du tout ça que j'avais lu à l'époque sur son Skyblog. Mais peut-être qu'un jour, elle a teasé, peut-être qu'un jour, ça sortira en roman. Et alors là, je serai la plus heureuse du monde. Le 2e, donc de Nora Roberts, Les chaînes du passé, chez Harlequin cette fois-ci. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, honnêtement. Ça fait très stéréotypé le titre en tout cas. Elle a subi des années durant les violences de son mari. N'a-t-elle pas trouvé enfin le courage de porter plainte contre lui? Intéressant. Et donc il est en prison et il y a un mec, un célibataire sexy qui essaie de la courtiser apparemment. Est-ce qu'elle va s'en remettre? Est-ce qu'elle va... Rien que courtiser, c'est un terme de vieux ou historique. Ah, mais alors qu'elle croit le bonheur à portée de main à la nouvelle tombe. Le mec s'est évadé et il est bien décidé de se venger du fait qu'elle l'ait envoyé en prison. J'ai hâte d'avoir ton retour dessus, tu sais quoi? Ça a l'air extrêmement stéréotypé. Allons voir. Là maintenant, c'est parti. Let's go. Déjà lu lui aussi, c'est une évidence, enfin je veux dire c'était pas possible autrement, Un cheveu de Maëlle de Sar aux éditions Slalom. Pour la blague, c'est le 2e livre que j'ai qui s'appelle À un cheveu et qui traite évidemment de calvitie, précoce ou pas, enfin voilà, qui parle du fait de pas avoir de cheveux. Ici on suit Emma qui est atteinte malheureusement pour elle d'alopécie. J'avais presque le mot. T'avais quoi? Non, je lui dirais pas. D'accord. Qu'est-ce que l'alopécie? Apoplexie. Ah non, c'est autre chose ça. C'est le fait de plus avoir de
poils ou de cheveux selon la personne. Voilà, c'est ça. Malheureusement, cette bonne vieille Emma n'a plus de cheveux mais encore des poils. Le combo qu'on préfère éviter quand on est une femme qui suit les stéréotypes de genre, on va dire ça comme ça. Et elle a déménagé avec sa famille, entre autres à cause de ça. Et son objectif dans la vie, là, c'est clairement que personne ne sache. Voilà. Et du coup, vous allez la suivre au lycée, en train d'essayer d'être discrète pour pas qu'on repère son secret. Petit débat. Quitte à choisir, je pense que je préfère quand même avoir des poils et donc avoir des sourcils, plutôt que ne plus avoir de poils, mais ne plus avoir de sourcils. Bon, c'est pas si gênant. Bah... Ça change un visage, oui, mais c'est pas si gênant. Non, c'est sûr, et puis ça peut toujours se dessiner. Mais je sais pas. Pourtant, j'aime pas mes sourcils, hein, mais je trouve que c'est la chose qui change le plus un visage quand t'as plus de sourcils. Genre Voldemort, tu vois, ça va très bien sans nez. Mais sans sourcils, nickel ça pour change. rouler des patins. Mais du coup, voilà, c'était ma petite réflexion. Est-ce que vous préférez ne plus avoir de poils et du coup ne plus avoir de sourcils, ou avoir des poils, plus de cheveux et du coup vous avez le droit à vos sourcils? D'accord, soit. Voilà. Disons que ça fait des courants d'air en hiver, mais bon, par ça. C'est une excellente lecture, un livre qui m'a énormément plu. Et bah ça m'étonne pas, tu adores l'autrice. Un coup de cœur, puis c'est toujours hilarant, hein, ça mêle de ça. Hein. Deux arts d'ailleurs, je crois que ça se dit deux arts, je dis des bêtises. Bref, hilarant. Livre déjà lu. Donc... Mais je le dis pas comme ça. Je le dis pas comme ça. Donc Backstage with You, oui, with You. Tome 1, Cœur dissonant. Allez Bichette. Non, Cœur dissonant de Chloé Lomi, aka Bandito Books sur Instagram. Donc c'est publié chez Nisha, etc. Et c'est l'histoire d'une nana. Elle va se retrouver à être agent d'un groupe de musique. Et il y a un mec qui la rend dingue dans ce groupe de musique parce que lui il veut pas du tout d'elle, etc. Enfin bref, il va y avoir une romance, tout ça. Et il était vachement bien et la vidéo est sortie normalement avant cette vidéo. Donc je pense en haut si elle est sortie, voilà. Moi je vous présente... Je m'appelle Henri. Bref, je vous présente le dernier sorti d'Ariel Holz aux éditions Slalom qui est Les Royaumes Immobiles. Non, 1. Qui est sublime. Oui. Sublimissime même. Oui. Les Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage, donc le tome 1. Je ne sais pas quoi ça parle, juste que c'est une histoire de fae et il y a des masques parce qu'il faut pas qu'ils se regardent ou juste cette personne-là. Alors attends, fae, masque, ça me fait penser à Cotard. Oui, mais je pense pas que c'est le non, lien. mais ça me fait quand même parce penser. qu'avavec lui ça va être dark et sombre et je veux... Amaranta. Mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Bah alors. Ouais, j'en sais pas plus et depuis qu'il est sorti, depuis que je l'ai acheté, je meurs d'envie de le lire. Même moi. Mais je lis toujours plus autre chose et là en ce moment c'est pas le moment, j'ai 12 trucs à lire en même temps. Et j'espère que je le lirai bientôt. Moi j'ai lu un incroyable roman. Il s'agit de Too Young de Margot De Bortoli. Et c'est aux éditions du coup Addictive. Et ce roman inimaginable, donc je me retiens parce que j'en ai pas encore parlé en update, là ça se voit que j'ai besoin d'en parler, sachant que ça va certainement être une de mes meilleures lectures de l'année. C'est une romance avec différence d'âge, donc la fille elle vient de tout perdre, je vous en ai déjà parlé vite fait dans une vidéo, je sais plus pourquoi, peut-être pour l'été, ouais je crois que c'était recommandation d'été. Donc la fille vient de tout perdre, son fiancé, elle devait se marier je crois la semaine prochaine, dans 2 semaines, un truc comme ça, donc en fait il est gay, il la quitte pour un homme. Elle perd son appart, son boulot, enfin bref, elle perd tout en même temps, donc elle retourne chez ses parents et ses voisins qu'elle a toujours aidé pour leur faire du babysitting, etc. leur demandent d'aller chercher leur fils à l'aéroport qui arrive. Donc c'était le garçon qui lui en faisait voir de toutes les couleurs quand elle le gardait et ce mec est devenu très sexy et plus vieux. Donc et majeur. Il a 22 ans et elle 28, 29, un truc comme ça. 21, 29, quelque chose comme ça. Et c'est donc une romance avec babysitting et enfants, on va dire, qui ont grandi. C'est très hot, hein, je vous le dis, mais c'était tellement bien écrit. Et il y a la meilleure amie totalement déjantée qui fait toujours rire et qui est incroyable. Et vraiment, c'est une romance incroyable, pleine de rebondissements et surprenante. Alors, je vais vous présenter 2 livres à la fois. Ce sont, je suis fière de moi, mes premiers contes interdits. Voilà. Moi, de ce que j'en ai entendu, ça a l'air d'être une très mauvaise idée, mais bon. Quoi? Pourquoi une très mauvaise idée? Bah apparemment c'est vraiment atroce, mais atroce. Et pas dans le bon sens, en mode c'est quoi cette merde? Ah bah c'est pas ce que j'ai entendu. Mais je crois qu'ils sont pas tous égaux parce qu'ils sont pas tous écrits par les mêmes personnes. Mais moi j'en ai entendu que du mal en vrai.
Sérieux. Oui, oui, vraiment. Donc nous avons les contes interdits LP Sicard réponse et nous avons de Simon Rousseau. Oui, il me chatouille. De Simon Rousseau, La Reine des Neiges. C'est aux éditions Ada dans les deux cas. Déjà deuxième fois qu'on a la Reine des Neiges là dans le book haul. Et surtout c'est pour public averti, genre très très averti. Voilà. Vous êtes avertis. Vous êtes avertis, c'est des trucs très glauques dans tous les trucs possibles imaginables. J'ai envie de vous dire quasiment tous les contes ont été repris. Genre vraiment il y en a beaucoup dans le... Ils sont très courts. Hein. L'édition. Ils sont très très courts, ils font moins de 200 pages. Là vous voyez pour vous donner des petits exemples, les 3 petits cochons, la petite sirène, Blanche-Neige, Peter Pan, le joueur de flûte de Hamelin, le petit chaperon rouge, Pinocchio, Réponse, la Reine des Neiges, le vilain petit canard, Boucle d'or, la Belle au bois dormant, Rumpelstiltskin, Non c'est bon. Cendrillon, la Belle et la Bête, non je finis, le livre de la jungle, Podane, Scrooge, la chasse-galerie, tu vois je connaissais même pas, Hansel et Gretel. Voilà, il y en a quelques-uns, il paraît, mais je crois comme je le disais qu'ils sont de niveau inégaux, parce que c'est pas les mêmes auteurs et tout. Donc j'aurais peut-être dû regarder sur Livre Addict avant d'en prendre 2, mais je les ai trouvés extrêmement courts et j'étais en mode ça et se du fait coup en ils sont une moins après, chers. une soirée, tranquille. Ouais c'est 10 € l'un, franchement ça va. Je sais pas si les plus épais sont plus chers, mais en tout cas ils sont à des prix très très raisonnables. Voilà. Et maintenant à cause de Laurine j'ai peur de leurs notes sur Livre Addict. Merci Laurine. Et pour finir, j'ai acheté cette duologie que j'ai déjà lue et qui appartenait à Clémentine. Donc The Book of Ivy et The Revolution of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. Et c'était cette fille, donc les deux clans, je sais pas vraiment des clans mais voilà, ils sont opposés un peu à la Roméo et Juliette. Et elle doit se marier avec lui du coup pour unir tout ça. Sauf que elle doit le tuer, c'est ce que sa famille lui a inculqué, lui évidemment il s'en doute pas, et du coup voilà, on voit comment ça se passe. Certes il s'en doute pas mais c'est parce qu'il réfléchit pas 2 secondes, enfin je veux dire merde, le bon sens. Voilà, donc elle se retrouve mariée à lui, d'où la robe de mariage. Et d'ailleurs Clémentine avait fait cette couverture, elle l'avait réalisée chez elle. Reproduite. Voilà, donc c'était une duologie que j'avais beaucoup aimée et du coup j'avais envie de me la procurer et je la relirai. C'est pour ça que je l'ai pas encore surlignée sur mon petit bouquin où j'écris tous les bouquins que j'achète. Voilà. Écoutez, mesdames, messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Comme ça. Dites-nous, n'hésitez pas si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent, etc. Pour l'emoji du jour, es-tu inspirée? Pas du tout. Eh bien moi j'ai envie de vous dire, il y a 2 trucs sur la Reine des Neiges, aussi improbable que ce soit. Des flocons. On veut des flocons. Voilà. Oui, en été, on veut des flocons. Ça nous donnera un petit peu de fraîcheur. Voilà, rafraîchissez-nous, je vous en supplie. Oh, il fait chaud. Sur ce... Avec les lights là, on a vraiment très chaud. Oui. On vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et à la prochaine. Ciao.